Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dylan Thierry qui se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une grosse polémique. En effet, il y a quelques jours, lors d'une session questions-réponses sur Instagram, le candidat de télé-réalité a tenu des propos qui ont beaucoup choqué. Alors qu'un internaute lui demandait si on lui avait déjà proposé de gagner de l'argent illégalement à Dubaï, Dylan a eu une réponse très surprenante. Il explique notamment qu'on lui a proposé de faire du trafic d'armes, mais aussi d'être, je le cite, « Mac sur mime », c'est-à-dire recruter des filles à Dubaï afin de les lancer sur la plateforme. Dylan révèle même avoir songé à accepter cette proposition. Mais ce n'est pas tout. Le candidat de télé-réalité assure qu'on lui a également proposé une sorte de trafic d'enfants en gagnant de l'argent sur des adoptions à Madagascar. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, est-ce qu'on t'a déjà proposé de gagner de l'argent illégalement à Dubaï? Illégal. Ouah, un jour, je vous raconte une anecdote de fou. Un jour, il y a un mec, je vous promets que c'est vrai, il vient et me dit, écoute Dylan, je te connais de vue et tout, machin et tout, je peux te proposer une belle affaire. En gros, t'achètes des armes, nous on les envoie pour toi, et ensuite tu gagnes un pourcentage sur les armes que t'as achetées qui sont bien arrivées et tout ça. J'ai dit, c'est une dinguerie. J'ai directement dit non. J'ai dit, t'as vu, moi, les armes, je sais pas à quoi ils servent. C'est mort. C'est mort. On m'a proposé des trucs de ouf pour gagner de l'argent. Après, est-ce que c'était illégal? Non, c'était pas illégal. On m'a proposé aussi mes pieds. Genre, un truc bizarre, tu vois. On m'a proposé quoi d'autre? Tu sais, les trucs tout nus sur mime et tout ça, ça on m'a proposé. Ah ouais, un jour, on m'a proposé d'être Mac sur mime, je vous explique. Wallah que c'est vrai. Je me suis posé la question même un jour d'être Mac sur mime. Un jour, il y a un mec qui vient me voir et me dit, écoute Dylan, tu vois, aujourd'hui, ce qui est tendance, ce qui est à la mode et tout, c'est mime. Et si tu veux, on fait une agence de mime. En gros, tu recrutes des meufs qui font entre guillemets la pute à Dubaï. Et tu les recrutes. Toi, tu gagnes 80%. Nous, on les fait monter sur les réseaux sociaux. En gros, la meuf, elle n'a pas mime, on lui crée un mime. Tu la fais monter sur les réseaux sociaux, elle prend des abonnés et toi, enfin, on prendrait tous 80% sur la fille. Et le Starfall, c'est vrai, j'y ai pensé. Parce que ça parlait de 200 000 euros par fille, 300 000 euros par fille, voire 1 million par fille d'euros. Hein. Et Starfall, j'y ai pensé à le faire. Genre, ça m'est rentré dans mon cerveau, tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie quand même. Mais en fait, quand tu réfléchis, c'est clairement du proxénétisme. C'est une dinguerie, frère. Mais en fait, je vous explique. À Dubaï, il y a des gens normaux qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Il y a les influenceurs qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Et ensuite, il y a tout un tas de gens qui essayent de coller ces gens-là, tu vois. Et c'est vrai qu'on me propose des fois des trucs. C'est une dinguerie. Quand je vous dis que le mec, il m'a dit, ouais, le mec, la fille, tu la feras grandir sur les réseaux sociaux, on fera en sorte qu'elle ait plein d'abonnés, ensuite tu prendras des photos d'elle tout nue et tout ça. Et en fait, le mec, il te baratine ça tous les jours, il te parle d'argent, 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros, et tu es là à te dire, ouais, peut-être que, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille, vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'on m'a proposé des choses illégalement? Ouais, on m'a proposé des choses illégales, qui sont illégales, tu vois. Mais on m'a surtout proposé des trucs trop sales, des trucs trop bizarres. Genre, quel exemple je peux vous donner d'autre? On m'a proposé déjà de faire une fausse NFT pour ensuite la vendre à ma communauté. Et ensuite prendre tout l'argent, des trucs comme ça, tu vois, des trucs sur le net et tout ça. L'immobilier aussi, on m'a dit, écoute, Dylan vend des baraques, et ensuite quand ils viennent pas, ils l'ont pas. On me propose des trucs de ouf. Ou en face à face, normal, hein, le mec il propose ça normal, ou des fois par mail. Je reçois des mails avec des propositions. Des fois, tu te dis, il y a beaucoup d'argent derrière, hein, je vous rassure, il y a beaucoup de Z derrière. Mais tu te dis, non, Starfall là, tu peux pas. Mais des fois, il y a tellement d'argent que tu penses, tu vois. T'en parles à ton entourage, tu te dis, et si je ferais pas un mime? Gros, dinguerie, frère. Heureusement, tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais
je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo. C'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. Après, tu vois, quand le mec il te baratine 4, 5, 6 jours, et après, tu sais, tu t'es là, tu te dis, ouais, frère, c'est chaud et tout, je crois que je vais pas rentrer dans votre truc et tout. Il te dit, mais frère, regarde, à la base, ces filles-là, elles vendent leur corps. Tu vois, elles vendent leur corps. Toi, grâce à toi, elles n'auront plus besoin de vendre leur corps, elles vendront leur corps juste en photo et en vidéo. Et tu te réfléchis, limite, tu te dis, bah en fait, du coup, je deviens un bon gars. Astaghfirullah, frère. Il faut rester loin de tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes mes fréquentations à Dubaï, maintenant je traîne tout seul ou alors avec des gens que je connais vraiment. Mais j'ai eu des fréquentations moi à Dubaï, surtout ces dernières années et tout, dinguerie. J'ai tout écarté, j'ai fait un grand nettoyage dans ma vie à Dubaï. Alhamdulillah, aujourd'hui ça va mieux, mais j'ai fait un gros nettoyage. Une fois on m'a proposé un truc aussi, une fois, dinguerie. Une fois à Madagascar, mon dernier voyage humanitaire à Madagascar, je suis resté 90 jours. Et vous savez, moi, mon plus grand rêve, c'est d'adopter un enfant. J'ai toujours voulu le faire. Mais j'attends d'avoir ma femme pour adopter un enfant. Je veux pas le faire seul, même si l'enfant, je le mettrai à mon nom et tout ça. Comme ça, il restera toujours avec son papa. Ou elle restera toujours avec son papa. Bref, je suis à Madagascar. Et il y a des Français, justement, qui s'occupaient de l'adoption et tout ça. Et il me dit, du coup, je fais la procédure d'adoption et tout, tu vois. Normal. Et ça met du temps. Hein. Et je fais la procédure d'adoption et tout. Et il me dit, écoute, Dylan, si jamais tu connais des familles qui ont de l'argent et qui sont prêts à adopter, toi, tu peux t'en mettre plein les poches. Et je dis, ah ouais, comment et tout ça. Il me dit, bah écoute, si tu nous ramènes, entre guillemets, quelqu'un qui va adopter un enfant, bah tu peux prendre ton billet. Genre, tu peux prendre 50 000, 100 000 euros, ça dépend. Et je dis, ah ouais, dinguerie, tu vois. Genre, bah ça me permet de prendre mon billet et en plus, ça permet surtout à un enfant d'être sauvé, tu vois. Et le mec, il me dit ça, je dis, ouais, cool. En plus, dans notre milieu, il y en a beaucoup qui ont de l'argent, tu vois. Moi, je crois que la seule que je connais, c'est Jazz. Jazz, je sais qu'elle voulait adopter un enfant. Et le mec, il me dit, en plus, le mec, je lui dis, j'ai un contact qui veut adopter un enfant. Il me dit, ah ouais, qui? Je lui dis, ouais, je te tiendrai au courant, pour pas dire le nom. Et il me dit, ok, bah si tu me la ramènes et tout, tu peux prendre 50 000, 100 000, ça dépend. Je dis, oh cool, bah c'est cool, tu vois. Et après, tu vois, je réfléchis, je me dis, je vais quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre je me prends un billet sur l'enfant, tu vois, et je me mets en réflexion, tu vois, tu te dis, ok, tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que tu as fait le contact, mais en gros, c'est genre comme si tu avais vendu un enfant, tu vois, c'est bizarre. Et du coup, j'ai jamais contacté Jazz, j'ai jamais contacté personne, tu vois. Et pourtant, j'ai une autre famille aussi que je connais qui veut adopter, tu vois, mais je l'ai pas fait. Mais je l'ai pas fait parce que même si voilà, je mets le contact, tu vois, si jamais je ferai en sorte qu'une famille elle adopte, je préfère pas prendre mon billet dessus parce que je trouve cet argent trop sale, tu vois. Mais c'est des trucs qu'on m'a proposé, tu vois, c'est des trucs qu'on me propose. Qu'est-ce qu'on m'a proposé d'autre de ouf? Après ouais, les combats de boxe, ça vous êtes au courant et encore c'est cool, ça c'est normal. Qu'est-ce qu'on m'a proposé de fou? Honnêtement, on m'a jamais proposé de manger de la merde pour de l'oseille. Ça, on m'a jamais demandé. Du caca de chameau, ça, on m'a jamais demandé. Quoi d'autre de bizarre? Après, ouais, des trucs frauduleux, machin, tout ça, on m'a proposé des dingueries aussi, mais c'est des trucs basiques, tu vois. Des sites internet, des machins et tout. Aucune utilité. Mais voilà des trucs que j'aurais pu faire, que j'ai jamais fait. Et que je me suis quand même posé la question, tu vois. Même pour l'enfant, je me suis posé la question à me dire, si je les mets en contact, je peux prendre 100 000, tu vois, je m'en mets plein les poches, tu vois. Mais non, c'est pas bien. Et vous, j'aimerais bien savoir dans ma communauté, est-ce qu'on vous a déjà proposé des choses illégales à faire, que vous avez refusé alors qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner? Dites-moi si vous, on vous a déjà proposé des choses un peu cheloues et genre vous avez hésité, tu vois. Parce que moi, j'ai hésité pour le compte mime, j'ai hésité, pas le mien, mais pour les filles, j'ai hésité. Après, je dis non, pour la maman de la fille et tout, c'est pas bien, même vis-à-vis d'Allah, c'est pas bien. Pour les armes, j'avais refusé direct. Après, tout ce qui est drogue, tout ça, j'ai jamais touché à ça aussi, c'est un truc, c'est trop sale. Après l'enfant, je me suis dit, pourquoi pas mettre en relation et tout, mais sans gagner ton billet, tu vois. Mais c'est des trucs où je me suis posé des questions. Et vous, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà posé des questions sur des affaires qu'on vous a proposées où vous avez refusé beaucoup d'argent? J'aimerais bien savoir par curiosité.